il y a à peu près 10 ans, vous étiez venu en ambulance parce que vous avez fait un arrêt cardiaque. Votre fille, puis la conjointe que vous aviez, ils sont venus et nous, on vous a rentré tout de suite dans une salle de réanimation. Et on a commencé à vous réanimer. On vous a mis un tube ici pour respirer, puis on vous a mis un soluté et avec des médicaments pour essayer de réveiller le cœur. Le cœur était plat. Et on vous a massé pour que le cœur revienne. On a fait ça à peu près pendant 1 heure. Rien à faire. Le cœur ne voulait pas démarrer. Donc, et vous n'étiez pas conscient. Vous étiez comme le cerveau et tout ça, tout déconnecté, puis comme ça. Après 1 heure, normalement c'est fini, on déclare le décès. Alors moi, après 1 heure, je vous ai enlevé le tube parce que j'allais vers votre fille et votre conjointe pour leur dire, malheureusement, que vous étiez décédé. Et en sortant de la salle, vous avez pris un grand respire, vous avez fait comme ça. J'ai dit, hé, il est encore vivant, il est revenu. Là, il dit, oh, on revient. Là, on vous a remis les tubes, on vous a réintubé, puis on a refait le cœur, et le cœur est parti. Le cœur est reparti. Alors, quand il est reparti, là, j'ai dit, mais vous n'étiez pas là, neurologiquement, vous ne répondiez pas à tout ça. Alors, j'ai dit, ben, le cœur est reparti, donc on va essayer de vous donner une chance pour vivre encore. Mais je ne pensais pas que vous allez rester avec comme bien, vous aurez des séquelles. Mais je dis, on prend la chance pareil. J'ai appelé l'hôpital de Shawinigan. J'ai appelé le médecin d'urgence et je lui dis, je vais vous transférer un monsieur qui vient du Nouveau-Brunswick, qu'on a réanimé, et je ne pense pas qu'il va arriver vivant chez vous, parce qu'il était pas mal magané. Il a dit, ok, envoie-le. Alors ils vous ont mis dans l'ambulance, et vous êtes parti avec les ambulanciers, les mêmes qui vont venir tout à l'heure vous voir. Et quand vous êtes arrivé là-bas, les ambulanciers m'ont dit que vous leur avez dit hey, « j'ai mal dans le dos ». Ça veut dire vous étiez encore vivant, c'est bon. Le médecin, quand il vous reçoit là-bas, il me rappelle, il m'a dit « écoute, le monsieur que tu me dis il va arriver décédé, il est vivant ». J'ai dit « ah, ben, tant mieux ». Il était en train de me parler quand ils m'ont dit « oh, on m'appelle d'urgence parce qu'il vient de faire un autre arrêt cardiaque encore ». Là, il a raccroché, puis il est allé vous réanimer encore, la 2e fois. Donc, il a essayé de vous réanimer encore. Vous êtes revenu et il vous a gardé, il vous a donné les médicaments. Il a dit, le lendemain, on va vous envoyer à Trois-Rivières. Il vous a envoyé à Trois-Rivières, aux soins intensifs. Et là-bas, vous avez fait 2 fois des arrêts cardiaques encore. Ils vous ont réanimé encore 2 fois. À date, là, vous aurez fait 4 arrêts cardiaques. 4 fois réanimé. Le bon Dieu ne voulait pas de vous, là. C'était pas votre temps. Il a dit, non, vous restez encore ici avec nous. Et quand vous étiez... donc, moi, j'avais fini les 10 jours ici. Quand j'avais fini de travailler les 10 jours, j'ai dit, je vais aller voir où est-ce que vous en êtes rendu à Trois-Rivières. Vous étiez encore aux soins intensifs, mais vous étiez bien. Je suis allé vous voir, j'avais stationné, pas bien stationné quand je suis passé, puis ils m'ont donné un ticket. C'est pas grave. Et j'étais content parce que je voulais vous voir. Et quand j'avais dit à votre fille, comment il va votre père et tout ça, elle a dit, ah, il va très bien. Là, il va très bien. Je dis, comment vous savez qu'il va très bien? Elle dit, mon père, il avait l'habitude de pogner les fesses des infirmières. C'est ce qu'il est en train de faire, ça veut dire qu'il est revenu normal. Alors j'étais content. Elle dit, la seule chose, c'est qu'il ne peut plus marcher. Il ne peut plus marcher, il va rester toujours en...